Même l'impie Voltaire disait « Je ne puis concevoir que cette horloge fonctionne et n'est point d'horloger. » Et du reste, saint Paul lui-même dit « Ils sont sans excuse ceux qui n'ont pas voulu voir Dieu dans la création. » L'ordre qui existe dans la nature et dans les différents règnes de la nature, que ce soit dans les règnes végétaux ou dans les règnes animaux, ce que l'on appelle l'écosystème. Cet ordre que l'homme n'a pas mis, et dont pourtant il jouit agréablement, cet ordre nécessite quelqu'un qui a mis de l'ordre, un ordonnateur, en tout cas une intelligence qui a mis de l'ordre. Il existe donc au-dessus, ou plutôt au-delà de l'univers, un premier principe ou une intelligence première qui soit la raison et la cause de l'ordre dans l'univers. Cette intelligence, nous l'appelons Dieu. Et on peut constater dans l'univers un ordre que l'homme n'a pas mis, c'est entendu. Les millions d'étoiles, les millions d'astres, les simples planètes même qui gravitent autour du Soleil, avec une constance et une régularité incroyables, et ce, depuis des milliards d'années, défiant même, si l'on pouvait dire, toute la technique des hommes, cet ordre donc de l'univers que l'on aperçoit. Mais je peux démontrer aussi que Dieu existe par ma propre raison, par mon intelligence. Parce que tout parle de Dieu. C'est-à-dire, tout nous dit dans la création que Dieu existe. De la même façon que lorsque l'on contemple une galerie d'œuvres d'art ou de peinture, on ne peut pas s'empêcher de dire, en regardant cette peinture, mais il y a un auteur derrière cette peinture. Il y a un créateur de cet art. Qui est-ce? Ce tableau, cette œuvre d'art, cette peinture, a nécessairement un artisan. Ce meuble avec lequel je vis, ce lit, ce matelas, cette chandelle qui m'éclaire, cette montre qui me donne l'heure, a nécessairement un artisan. Et aujourd'hui, la preuve en est, c'est que tout ce qui existe porte la marque de celui qui l'a fait. Et la création ne porterait pas la marque de Dieu. Mais si l'ordre qui existe dans la création manifeste l'existence d'un ordonnateur et d'une intelligence suprême, c'est Dieu. Du reste, une autre preuve que l'on qualifierait plutôt de morale consiste à dire que l'unanimité des peuples ont reconnu l'existence, au moins d'une créature suprême et supérieure qu'ils ont appelée Dieu, à leur façon, dont ils se sont peut-être fait une conception différente selon les peuples, mais si l'on regarde dans l'Antiquité, si l'on regarde dans les civilisations les plus antiques, il y a toujours eu la reconnaissance d'un Dieu, ou de plusieurs dieux, mais au moins d'une créature suprême et ordonnatrice de tout. Ou alors on peut trouver encore une autre preuve en nous-mêmes, une preuve encore d'ordre moral. Nous sentons en nous-mêmes qu'il y a une loi qui est inscrite et que l'on appelle la loi naturelle. Cette loi naturelle qui nous parle instinctivement. Par exemple, un enfant sait instinctivement que lorsqu'il a menti à ses parents, il a fait une œuvre mauvaise. Un être humain sait que instinctivement tuer un innocent est une chose épouvantable.
Or, d'où lui vient cette loi, sinon d'un législateur suprême qui soit le maître de cette loi? Eh bien, ce législateur suprême, nous l'appelons Dieu. Il est la première cause de l'univers, il est l'intelligence suprême de l'univers, mais mieux encore, il est le bien vers lequel tout l'univers est ordonné. C'est Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.